Salut! Yo! Est-ce que tu sais ce qui s'est passé le 11 mars en 96? Aucune idée. J'avais Dernier juste 4 ans. match, dernier match au Forum de Montréal. Oh! Ouais. Puis ça fait Ah oui. 25 ans. Puis t'avais-tu déjà été dans le forum version centre d'achat? Ouais, j'ai été une fois. Ouais. Ben là, j'ai appris que les propriétaires du forum, euh, ils ont, ils ont pris la COVID pour, dans notre dos, tout enlever dans le forum qui avait rapport aux Canadiens. Mais non. Je te dis, la bâtisse est rendue noire au complet. Il n'y a plus rien dedans. Ils ont enlevé Maurice Richard, ils ont enlevé les bancs, ils ont enlevé tout. C'est insultant. Hey, Hey, c'est une partie de l'histoire, ça, là. Hey, comment ils font pour dormir, ces gens-là qui ont fait ça? Ah, Ça n'a pas de bon sens. c'est dégueulasse. Puis là, c'est rendu là, noir et gris, là, comme le CF Montréal. Comme le branding du CF Montréal. Hey, s- sérieux, si le propriétaire du forum était en avant de moi, là, je dirais ma façon de penser, là. Exact. Tu peux pas scraper l'histoire de même, en tout cas. Je m'étais attaché à ce centre d'achat-là, moi. Et oui, déjà l'épisode 19 de 100 plans de match. L'antichambre des pauvres, on est aujourd'hui le jeudi 11 mars 2021. On a toujours Marc-Antoine à l'animation et je suis accompagné du joueur de concession à la balle molle, j'ai nommé Hubert Thibodeau. Ouais, mais Comment là, je ça suis va, Hubert? retraité de la balle molle. Ah, c'est vrai, ça. On a T'es plus jeune et d'équipe. retraité. Ouais. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va, ça va. Ben, en fait, ouais, ça va considérant que le forum est mort, là, mais Ouais, ça, c'est triste. ça, c'est triste. Euh, on a une émission correcte aujourd'hui, là, mais quelque chose de spécial par contre, parce qu'on commence avec une entrevue exclusive Yes. avec un expert en ping-pong, Oui. puis un expert en Devils du New Jersey. Ouais, c'est rare, ça. Fait qu'on Ouais, on voulait en savoir plus sur les Devils parce que, en tout cas, moi, je sais plus qu'est-ce qui se passe au New Jersey en ce moment. Fait que, on ouais, demande juste des games de la division canadienne. c'est ça. Fait que c'est une entrevue qu'on a préenregistrée il y a quelques minutes. Donc, on va vous passer ça. Et ensuite, on va glisser un petit mot sur le CF Montréal, le nouveau coach et tout. Et un gros upset sur l'Olympique de Marseille que tu vas nous expliquer tout à l'heure. Ouais, c'est assez comique. Donc, on y va, on écoute l'entrevue avec un dénommé Raphaël Côté-Rioux. Bon, là, Hubert, on a un invité avec nous, là, puis c'est vraiment un honneur d'avoir un expert en ping-pong et un expert en Devils du New Jersey aussi. Mon joueur préféré de ping-pong après Forrest Gump, j'ai nommé Raphaël Côté-Rioux. Comment ça va, Raphaël? Ça va bien, ça va bien. Vous autres, les gars? Ça roule, ça roule. Oh oui, ça va. Tu es notre premier invité officiel. Tu sais, on s'est dit qu'on était un podcast, puis tu sais, pour être original, on va avoir des invités parce que personne ne fait ça. Tu sais. Fait que tu es notre premier invité, donc peut-être ça va être très mauvais, peut-être ça va être très bon, on sait pas. Mais c'est ça, toi, dans le fond, tu as un passé de ping-pong dans ta vie, là, de ce que j'ai compris. Oui, exactement. Dans le fond, en 2012, donc ça fait quand même un bon bout, là, j'ai participé aux Jeux du Québec en ping-pong pour la capitale nationale. Ça se déroulait à Sainte-Thérèse, puis c'était bien le fun. C'est un petit projet, si on veut, là, au primaire. Moi et mes amis, on était bien gros dans le ping-pong, puis un de mes bons amis était excellent, là. Il a fini top 3 aux Jeux du Québec à plusieurs reprises. Puis lui, c'était ça son hobby. Puis ça faisait longtemps qu'il faisait de la compétition et tout. Puis on jouait le midi. Puis faut croire qu'il a vu le potentiel en moi. Fait que, il m'a dit, on cherche des gens pour aller aux Jeux du Québec en ping-pong pour la capitale nationale. Donc j'ai accepté. Puis ensuite de ça a été quelques mois de pratique. On avait vraiment un club. Puis le coach, c'était le troisième meilleur joueur au Canada, d'ailleurs. Ah, Donc, ouais. c'était super le fun. On s'entraînait dans
un sous-sol d'église là, dans Limoilou, là, c'était quand même Oh shit. spécial, là, digne d'un film. C'est comment d'aller aux Jeux du Québec? Tu sais, moi, j'ai été pas mal été correct dans plusieurs sports, mais j'ai jamais eu la chance d'aller aux Jeux du Québec. À la vibe, c'est. Mais honnêtement, tu sais, oui, j'étais bon, puis j'avais comme, tu sais, j'avais déjà une bonne base, mais tu sais, de me faire entraîner, ça m'a vraiment aidé, puis je devenais bon. Mais tu sais, il manquait du monde, là. Donc, tu sais, oui, si j'avais été vraiment pas bon, je serais pas allé. Mais, tu sais, j'ai été assez bon pour faire la cote. Puis, tu sais, j'ai pas fini très haut. Si je me rappelle bien, j'ai joué 4 matchs. Je pense que j'en ai gagné un. Mais, tu sais, juste l'expérience, c'est super trippant, là. Tu sais, toutes les régions, puis on arrive toutes avec nos cartes, on a toutes nos ID d'athlètes, puis tout le monde est là ensemble. Puis, non, c'est vraiment une belle expérience. Ouais, tu fais le défilé puis tout, là? Ouais, carrément. Puis il y avait le show aussi d'ouverture, là. C'était Marimé à l'époque, là, je me rappelle. Oh Fait Oh que, shit. boy, Star ça, juste, Academy. ouais, juste pour ça, ça valait la peine. Ouais, crime, c'est cool, ça. Fait que t'as vraiment été drafté par équipe capitale nationale pour t'entraîner à Limoilou. Euh, je veux juste pas comme offenser personne là. Dans le milieu, est-ce qu'on préfère dire ping-pong ou tennis de table? Les deux se disent, là, je pense que le lingo officiel au jeu, c'était tennis de table, là, mais je Ok, pense que les deux se disent très bien sans offenser qui que ce soit, là. ok, parfait. Puis est-ce qu'au Québec, il y avait une région qui était particulièrement meilleure que les autres au ping-pong? De ce que je me rappelle, pas nécessairement. Je pense que c'était, par exemple, pas mal tout le temps les mêmes 3-4 là, qui terminait au sommet année après année. Là, mon ami, c'était le fun de le voir aller. Puis, il était pas mal tout le temps là. Euh, mais lui, sa carrière aussi s'est terminée. Là, il a arrêté de jouer, s'est tourné vers le golf. Là, mais c'était quand même impressionnant. Oh, un autre sport solo. C'est quand même Ouais, un bon choix, le golf, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Surtout en ouais. temps ouais, de ouais. pandémie. Ah, ben Ouais, oui. on allait au secondaire ensemble, puis il était dans le programme de golf, les voyages aux États-Unis, les gros terrains et tout. Là, fait que c'est même au cégep, là, il a poursuivi, puis il est toujours bien hâte à l'été. Ben, Cool. j'imagine. Hubert, avais-tu une question ou Non, c'est. Ah? J'aimerais ça passer au Devil du. Oh, wow, 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 j'ai Pas de pas fini le suite? ping-pong, là. Ah. J'ai plein d'autres questions, là. En tant qu'athlète aux Jeux du Québec en ping-pong, là, tu sais, quand tu sais que tu vas affronter un adversaire, tu sais, as-tu de la vidéo de l'adversaire? Est-ce que tu analyses comme ça ses stratégies? Comment ça marche, le coaching, la préparation vers un match? Honnêtement, moi, c'était assez straightforward. Là, do your best, puis vas-y. Puis, tu sais, c'était aussi l'aspect plaisir. Là, tu sais, je pense que le coach avait pas des grandes attentes face à moi, là, mais tu sais, comme je te disais un peu, là, les gars qui sont souvent au top, c'est pas mal tout le temps les mêmes gars. Fait que tu viens un peu à rejouer souvent contre les mêmes. Fait que, tu sais, mon ami qui était très, très bon, lui, tu sais, il était capable de me scouter un peu les gars qui savaient qu'il allait affronter vers dans les rondes plus importantes. Là. Donc, c'est sûr que à certains niveaux, quand tu viens à jouer contre des gars, souvent année après année, ben, tu viens à les connaître puis à savoir un peu leurs forces-faiblesses. Donc, je pense que c'est un peu plus de ce côté-là. Là. OK. Fait que Hubert pourrait pas devenir un coach vidéo ping-pong dans les Jeux du Québec, là. Mais Non. ça m'étonnerait. Peut-être les Jeux du Québec, ça m'étonnerait si tu vas aller plus haut, probablement. Là. Mais les Jeux du Québec, je pense que c'est assez tranquille de ce côté-là. Bon, ben, ça Sinon, te déçoit pas trop, Hubert? non, c'est bon. Mais sinon, au ping-pong, là, tu sais, au tennis, le service, là, ça a crèvement de l'impact. Genre, quand t'as le service, t'es supposé de gagner ton set, là. Est-ce qu'au ping-pong, ça a de l'impact, un service? Pas en tout. Ça a vraiment de Parce qu'il y avait l'impact, mais ça. la différence au tennis, c'est vraiment la force puis le Ouais. placement. Puis le ping-pong, ça va être le placement aussi, mais c'est vraiment l'effet que tu vas mettre dans la balle. Puis c'est vraiment plus de ce côté-là. Là. Ouais, parce que nous autres, quand on jouait à Polyvalent de Lévis ou à Guillaume Couture au tennis, c'était le service, on faisait juste des deux bons, faut que ça fasse, là, je sais plus c'est trop quoi. Ouais, Je pense que ouais, c'est un bon dans ta zone, puis après c'est l'autre bon, à l'autre bord, c'est ça? ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. mais Tu sais, c'était ouais, non, inoffensif, nos affaires. c'est ça, c'est vraiment l'effet du service. Puis là, il faut que tu places ta raquette d'une certaine façon parce que l'effet de la balle fait que la balle va aller d'un bord ou de l'autre, dépendant. Fait que c'est vraiment plus l'aspect de l'effet que tu vas faire, puis la spin que tu mets sur la balle que d'autres choses. Cool, cool. Sinon, j'ai une question sur l'équipement.
Mhm. On a tous joué avec une raquette de ping-pong. Est-ce que, à un moment donné, à un niveau, tu avec des raquettes comme en carbone ou. Ben, je te dirais que qu'est-ce qui va varier surtout, là, c'est à la préférence des joueurs là, de ce que je me rappelle, mais c'est vraiment le revêtement, si on veut. Là. Il y a des revêtements qui ont plus de grip que d'autres, que ça va être plus facile de donner un certain effet sur la balle. Il y a les manches aussi, il y a des gars qui aiment se mettre du tape ou ils aiment se mettre des. Je pense qu'il doit y avoir certaines restrictions de ce côté-là, là, mais les bonnes raquettes, ça va vraiment être plus le cushioning, si on veut, puis le revêtement là, qui va vraiment faciliter la spin que la balle va avoir avec moins d'effort. Là. J'ai entendu du tape. Est-ce qu'il y a des teams studios du ping-pong, genre? Je pourrais pas te dire, mais c'est sûr qu'il y en a là, dans l'amateur qui aiment ça. Là. Je ne sais pas si au niveau des jeux ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il y a des restrictions. Là. Tu peux pas mettre n'importe quoi là-dessus, mais je suis sûr qu'il y a des petites passe-passe qui se font. Là. Ouais, c'est intéressant. Je me suis dit, est-ce que tu achètes tes raquettes au Canadian Tire quand tu joues au Jeux du Québec? Peut-être. J'imagine Non, que. je pense que qu'est-ce qui. Ben, ça, je me rappelle très bien. En fait, les gars, qu'est-ce qui arrive habituellement, c'est qu'ils achètent la raquette en bois, si on veut, puis t'installes toi-même ton cushioning puis le revêtement par-dessus, parce que la raquette de ping-pong, tu as le bois, puis tu as un petit coussin en dessous, puis après ça, tu as le revêtement qui est comme collant. Okay. Fait que, souvent, tu t'achetais tes revêtements puis ton cushioning séparément, là, ça venait pas tout ensemble. Fait que les gars, ils peuvent avoir leurs préférences, puis comme mettre ça avec ça. Les athlètes, c'est à leur guise. Ouais, c'est cool ça. Puis au Jeux du Québec, toi, tu étais en solo ou tu faisais du 2 contre 2? Est-ce que c'est. Non, c'était en solo. Notre gang, on devait être 6-7. Je pense qu'on était 4 gars, 2 filles, je pense, dans notre groupe. Mais il y avait pas, c'était juste des matchs en solo. OK, fait qu'il n'y a pas de 2 contre 2. C'est un peu comme au tennis où le 2 contre 2 est comme. Personne voit ça, là. Mais Ouais, c'est ça. La OK. version solo est plus populaire. Ouais, c'est ça. Par contre, au tennis, je trouve que le 2 contre 2, c'est cool, mais on dirait que ça passe pas à TV. Ouais, on le voit moins, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Sinon, tu as fait les Jeux du Québec. À quel moment est-ce que tu as senti le besoin d'accrocher ta raquette, mettre fin à ta carrière? Écoute, moi, ça n'a jamais été dans l'optique de poursuivre. Après ça, c'était vraiment l'expérience de le faire une fois puis de le vivre, mais je continue à faire des petites gageures des fois. Là, les parties d'université, c'était bien le fun. Là, au tapis vert à Sainte-Foy. Mais oui, le tapis vert. Des fois, il y en a qui connaissent pas mon secret, fait que je suis capable de sortir ma carte puis j'ai certainement eu quelques petits shooters ou quelques feintes sur le bras de ma carrière de ping-pong. Ouais, mais justement, mettons, moi, Hubert, on est ce genre de personne-là qui a joué une game de ping-pong en 2 ans au tapis vert. Là. Mettons qu'on jouait contre toi, là, une partie de 11 points. Là. Combien de points qu'on fait contre toi? Dans le temps, je pense que vous avez eu plus de misère. Là, aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un petit 11-4, là, 11-5, je pense. Ah, OK. Ouais, on ferait des points sur des erreurs, sûrement. Genre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que, honnêtement, le ping-pong, ça se perd vraiment vite. Ouais. Mais c'est un art. C'est quelque chose qui se perd beaucoup. Ouais. Moi, je salue les hommes et les femmes qui jouent au ping-pong professionnellement. C'est assez impressionnant quand tu vois ça du haut niveau. Là, c'est ça joue. rapide. Ouais, très rapide. T'as pas le temps d'être dans l'une. Ouais, exactement. Ouais. Puis, je pense que ça devrait être à la TV, le ping-pong. Des fois, il en passe. Ah ouais? Je pensais que c'était juste dans les Olympiques. Les Olympiques, c'est surtout les Olympiques, mais ça m'est déjà arrivé d'en prendre. Puis de toute façon, si jamais ça vous tente là, sur YouTube, il y en a en masse. Ah, ça, j'en doute pas. Cool. Je pense que ça ferait le tour du ping-pong, Hubert. As-tu d'autres trucs à clarifier? Oh, c'est bon. Bon, on va passer. Ça faisait longtemps que j'avais parlé de ça. C'est quand même loin dans ma tête, mais c'était le fun de me remémorer ces beaux souvenirs-là. Je pense que j'ai encore ma carte aussi des Jeux du Québec dans ma chambre à quelque part. Nice. La carte All Access. Ouais, pour la cafétéria, puis tout, là, on avait des repas, puis ils nous poinçonnaient ça à chaque repas et tout. Là, c'était cool. Ouais. Mais moi, dans ma tête, les Jeux du Québec, c'est comme
plein de jeunes qui dorment dans un gymnase. C'était tout ça ou? Ben, on dormait dans une école, dans le fond. On avait une classe attitrée par région, par sport. Fait que nous autres, le ping-pong Capitale Nationale, on avait une classe. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs écoles, mais nous, dans notre cas, là, c'était dans une école. C'était comme des tournois de basket au secondaire. On dormait dans une classe, on amenait nos matelas gonflables, puis notre sleeping. Et c'est qu'on dormait pas là-dedans. C'est pas le gros luxe, mais c'est le fun. On est en gang, puis c'est une belle expérience. Ouais. Mais moi, je trouvais ça drôle de dormir dans ma classe, genre de français ou. Parce qu'on avait. c'est weird comme feeling, mais bon. Ouais. Hey, écoute, je n'ai jamais rencontré une personne aussi bonne au ping-pong. C'est impressionnant. Sinon, quelque chose d'autre qui te démarque du peuple, c'est que nos recherchistes nous ont appris que tu es un fan des Devils du New Jersey. C'est-tu vrai, cette information-là? Grand fan des Devils du New Jersey. Je dirais même le plus grand fan à Québec des Devils du New Jersey. Oh! Il doit pas en avoir tant que ça. Il doit pas en avoir tant que ça, mais je pense que je suis le plus gros. Dans le temps de Brodeur, il y en avait pas mal, me semble. Ouais. Au secondaire. Ouais, c'est vrai. Ils sont peut-être plus aujourd'hui des fans des Devils, mais bon. Brodeur, le GOAT. Ouais. Soit des fans de Brodeur ou des fans de Lou Lamoriello, je pense. Ouais. J'ai une bonne histoire. J'ai une bonne histoire justement de Lamoriello. Il y a quelques années, j'étais au Vieux-Port de Montréal, puis je me promenais, puis un moment donné, je vois sur une terrasse, puis je vois un monsieur, tu sais, puis je fais c'est Lou Lamoriello, ça. C'était lui, puis j'étais allé le voir, j'étais allé serrer la main, puis on a jasé un petit 2 minutes. Il était avec sa femme, fait que je voulais pas le déranger, mais tu sais, ça, c'est dans les années qu'il était rendu avec Toronto. OK. Fait que j'ai l'impression qu'il est allé prendre des petites vacances à Montréal, puis j'ai dit que j'étais un grand fan des Devils, puis un grand fan de lui, puis c'était quand même impressionnant, tu sais, c'était une grande figure dans le monde du hockey, puis il était bien sympathique. Ah, ben moi, honnêtement, j'aurais même pas osé de l'approcher. Là. Non plus, dans ma tête, il m'aurait battu. Moi, j'étais là, je peux pas ne pas y aller, tu sais. Ouais. Hey, mais c'était à Montréal, le gars. Ouais, j'étais vraiment surpris. Non, j'ai des drôles d'histoires de hockey, là. J'ai déjà servi, dans le temps, je travaillais au Canac Marquis, puis j'ai servi Philippe Dano. Il est venu chercher un barbecue avec son père, puis j'y ai donné un barbecue. Quoi d'autre? Ouais. J'ai déjà vu une game d'exhibition aussi du Canada au Colisée Pepsi. Puis, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais la fille qui chante l'hymne national. Ouais, elle qui est tombée. Puis qui tombe, là, c'était cette game-là. Puis, j'étais comme en 4e année. Puis, pendant le warm-up, j'étais allé en arrière du but, tu sais, avec mon père du Canada. Puis, j'avais ma calette des Devils. Puis, Brodeur, il s'est approché, il m'a fait un clin d'œil. Puis, tout, c'est vraiment cool. Ah, ouais. C'est nice. Ouais, moi aussi, j'ai déjà traversé la rue à côté de Philippe Dano sur Cartier à Québec. Ah ouais, Philippe Dano, je pense que c'est le joueur de hockey qui a de l'air le plus d'un dude normal. Ben oui, c'est vrai. Sérieusement, il a vraiment de l'air de rien, puis il était super sympathique. Il doit se faire reconnaître beaucoup à Montréal, mais ailleurs, je ne sais pas à quel point. Fait que, il nous a jasé ça un petit peu, c'était bien cool. Ouais, il a l'air d'un gars normal. Ouais, il a de l'air d'un gars qui joue au hockey dans une ligue de garage les mercredis soirs au Peps. Là, il a pas de l'air de. Mais. Ouais, non, sauf qu'il y a un plus beau char que ceux qui. Ouais, 100%. Mais ouais, je pense qu'il s'entraîne à Québec, Philippe Dano. Ouais, il s'entraîne au Peps. Là. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'avais vu une vidéo justement qui suivait un peu du Canadien, qui suivait un peu les joueurs du CH pendant l'été. Puis à un moment donné, ils sont dans son char, puis on le voit vraiment passer à côté de la pancarte de l'Université Laval. Là. Fait que je pense qu'il s'entraîne au Peps. Ouais. Fait que là, les Devils cette année, là, moi je pensais qu'ils étaient pas si mauvais, mais ils sont pas mal dans la cave. Là. Ouais, mais tu sais, c'est une équipe qui est très jeune. Fait que c'est ça qui arrive. Là. Le core de l'équipe est très, très jeune. Tu sais, il y a Hischier, Hughes, Bratt, même Blackwood, le gardien. Fait que c'est une équipe qui est vraiment en développement. Puis, tu sais, les vétérans, ils font pas grand-chose cette année. C'est un peu plate à dire, mais ils aident pas vraiment. C'est pas mal les jeunes qui carry les parties. Fait que c'est un process, hein? Mais là, il se passe quoi avec Piqué Souben? Tu sais, moi, c'est ma grosse question. J'ai pas regardé une game de Devils cette année. Il fait quoi, Piqué? Yeah, moi, je te dirais que je manque pas beaucoup de games des Devils dans une saison. Là.
Puis Subban, c'est plus ce que c'était. Là. Moi, Subban, je l'aimais beaucoup quand il était à Montréal, même si je ne suis pas un fan du Canadien. Je trouvais qu'il amenait quelque chose de vraiment cool. Puis quand New Jersey sont allés le chercher il y a 2 étés, j'étais content. Mais c'est un défenseur qui prend beaucoup de chance offensivement, puis qui il est pas toujours il est pas prudent dans sa zone, puis avant, c'est parce que souvent les risques qu'il prenait, il capitalisait, mais à cette heure, c'est plus vraiment ça qui arrive. Fait que des fois, il est nonchalant, puis il n'a plus la vitesse qu'il avait non plus, puis on dirait qu'il frappe plus comme avant, il est moins intense. Fait que je pense qu'il y en a juste perdu. Je pense que c'est les joueurs, quand ils vieillissent, ça arrive souvent, puis je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Puis ça ne m'étonnerait pas qu'il se fasse échanger là, à date limite des transactions. Là. Jersey, ils ont de la masse en masse, fait que ça serait facile de l'envoyer à une équipe qui peut se rendre loin en série, puis dire on va garder la moitié de son salaire, exemple, ou quelque chose, là, surtout qu'il reste juste 1 an après cette année, si je ne me trompe pas. Ouais, ben il sort d'une séparation aussi, le pauvre Piqué Fofo. Avec Lindsay. Ouais, pas facile, ça. Ouais, pas facile, ça. ça. Là. Écoute, c'est pas facile pour personne. Là. Ouais. Sinon, notre ami Jack Hughes, l'an passé, on disait que c'était un flop. Là, cette année, c'est pas mauvais. 13 points à date. Ben, écoute, c'est souvent ça qui arrive, là. Puis, moi, ça me fait bien rire parce que je browse un peu les forums de la NHL, puis il y a tout le temps les fans des Rangers. C'est la bonne rivalité entre les Devils puis les Rangers, Fait que l'année passée, les fans des Rangers, ils s'amusaient à dire que Hughes c'est un flop, mais cette année, Lafrenière, il va pas bien mieux, hein. Fait que je pense que qu'est-ce que ça montre, ça, c'est que c'est plus vrai que tous les joueurs numéro 1 overall sont prêts à faire le saut tout de suite. Je pense que des cas comme Matthews, comme McDavid, c'est pas tout le monde, évidemment. Ouais, ça arrive aux 5 ans. C'est ça. Puis, je veux dire, Hughes, je le regardais l'année passée, puis question talent, il n'y a aucun problème. Là. C'est un des meilleurs patineurs, honnêtement, selon moi, dans la ligue. C'est un des meilleurs gars de possession. Mais il était trop petit. Tu peux pas jouer dans la ligue à 18 ans à 150 livres mouillés, ça ne marchera pas. Tu as beau être le plus rapide, avoir les meilleures mains, avoir le meilleur talent. À un moment donné, on dit que la LNH, tu n'es plus obligé de mesurer 6 pieds 2, mais il faut quand même que tu sois capable de te battre d'un coin et tout. Puis Hughes, c'est ça qui manquait l'année passée. Puis cet été, il a mis à peu près 15-20 livres. Fait que là, je pense que ça fait vraiment une différence. Puis je pense que sa confiance aussi a pris un bon coup. Puis c'est vraiment c'est un bon playmaker. Là. C'est pas un gars qui va scorer 40 buts par année, mais c'est un gars qui est capable de faire 50-60 passes par année. Ah oui, en fait, la personne qui scorait les buts, c'était Cole Caulfield, Hubert, avec Jack Hughes dans le programme américain. C'est ça. L'année qui les deux se sont fait repêcher, Hughes, il a comme 78 passes, puis Caulfield, il a 72 assists. L'inverse. Il y a 78 assists, Hughes, puis Caulfield, il a comme 72 goals. C'est vraiment ce genre de joueur-là. C'est pas un gars qui, moi, Hughes, je le vois plus comme un gars qui va scorer 20-25 buts à son pic, mais qui va faire comme 65 assists. Là. C'est vraiment plus un gars qui va créer des jeux. C'est pas un sniper. Là. Ben d'accord. Sinon, j'ai fait quelques recherches sur les Devils du New Jersey, puis selon moi, l'âge d'or des Devils, c'est l'époque de Brian Giunta, Patrick Elias, Martin Brodeur et Scott Gomez. Ça, là, c'est l'âge. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais... Ben, écoute, moi, j'ai commencé à être fan des Devils, je te dirais, quand j'étais très jeune, là, je te dirais autour de 2003-2004. Dans le fond, mon grand-père, il est allé faire un voyage aux États-Unis avec ma grand-mère, puis il m'a ramené une calotte des Devils, puis c'est ça qui a décidé mon sort en termes de fan de hockey. Puis en plus, il y avait Brodeur et tout, là, mais il m'aurait ramené une calotte de n'importe quelle équipe, je pense que ça aurait été ça. Fait que j'ai été chanceux quand même, parce que dans mes jeunes années, il était très bon. Puis, dans ces années-là, les gens oublient souvent, là, mais début des années 2000, là, New Jersey, c'était très dur à battre. Là. Ils ont gagné la Coupe en 2000, ils ont perdu contre Colorado en 2001, puis ils ont gagné la Coupe en 2003. Fait que, c'est 3 finales de Coupe Stanley en 4 ans. Mais j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Là. Ces années-là, 2005, 2006, 2007, là, avec
comme tu dis, Gomez qui était à son pic, Gionta qui a sa meilleure saison en carrière, 48 buts en 2006-2007, puis c'était Gomez son joueur de 48 buts, puis c'était Scott Gomez son joueur de centre. Ça, c'est quand même drôle à penser. Elias, c'est un joueur, selon moi, qui a été underrated toute sa carrière. Puis, tu sais, Brodeur d'un but, c'est sûr que c'est dur à battre. Puis aussi, il y avait Rafalski qui était très bon dans le temps. C'était les débuts de Parisé, les débuts de Zajac. Fait que c'était des bonnes équipes. Ouais. Ils en ont joué du hockey dans l'espace de 5-6 ans. Ouais, carrément. En finale, c'est ça, tu sais, les gens, ils parlent souvent des Red Wings, tu sais, puis que c'était une équipe qui faisait tout le temps les séries, mais tu sais, fin des années 90, même depuis mi-90 là, jusqu'à 2012, là, c'était tout le temps. Ben oui. Puis, non, c'était des grosses équipes. Par contre, c'est drôle que tu dises que tu as commencé à être fan en 2003-2004, parce que moi, c'est dans ce coin-là que je me suis dit que je serais jamais fan des Devils. Quand les Devils ont battu en 2003 les Mighty Ducks en finale de la Coupe Stanley, je me suis dit, pour le reste de mes jours, je prendrai jamais pour les Devils. Ça, c'est un des... J'étais pas encore fan officiellement quand ils ont gagné la Coupe. Ça fait quand même longtemps, mais ces games-là, je les ai regardés. Puis, je veux pas dire que Giguère méritait pas le Conn Smythe, là, mais je pense qu'il était à Brodeur cette année-là. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Non, mais c'est drôle à regarder. Je sais pas si vous avez déjà vu des highlights de cette série-là, mais vous irez voir le Giguère, il a de l'air le plastron, là, c'est fou. Il a de l'air là, tout petit, mais très large. J'avais un poster de lui dans ma chambre quand j'étais jeune, de Giguère. C'est lui devant son but, puis il n'y a pas un trou. Là. Mais non. Les comment tu joues? Comment tu joues? Quand tu arrives devant lui, tu fais quoi? Faut que tu le mettes à terre un peu, faut que tu le fasses bouger. Puis tu vois Brodeur de l'autre bord avec son il était mince, il a quasiment rien sur le dos. Il y a quasiment des pattes de joueur. Ouais. Puis en fait, peut-être une dernière question, puis on va bifurquer un peu. On parle de Brodeur. Moi, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de créativité chez les gardiens de but. Es-tu d'accord avec ça? Je pense que j'aurais tendance à te dire que oui. Vite de même, on dirait que je ne suis pas capable de penser à des gardiens qui sortent du lot nécessairement là, côté style. C'est sûr que le hockey a changé. Puis, d'ailleurs, moi, c'est une des raisons pourquoi je pense que Brodeur, c'est le best des best, parce que c'est le seul gardien de but qui a vraiment joué dans les 2 heures de hockey. Là. Ce gars-là, il a joué contre Gretzky, il a joué contre Lemieux, il a joué contre ces gars-là, mais après ça, il a joué contre Crosby, il a joué contre Ovechkin. Il a joué dans le hockey plus rapide, si on veut. Puis d'ailleurs, il a eu sa meilleure saison dans le hockey rapide. Fait qu'il a vraiment été capable de s'adapter malgré son style. Il n'a pas changé sa game complètement. Puis aussi, un des règlements populaires dans la Ligue nationale, les lignes en arrière du filet pour empêcher les goalers d'aller jouer la puck, c'est un peu à cause de lui, parce que quand tu es une défensive, ça t'aide en masse d'avoir un gardien de but qui est capable de faire des sorties de zone à lui tout seul. C'est quand même le fun, cette temps-là. Ouais. Je déteste ces lignes-là. Ouais, Turcot, il était bon. Il y en a eu quelques-uns qui étaient assez impressionnants, mais oui, je te donnerai raison là-dessus. Il n'y a pas tant de gardiens de but qui sortent du lot nécessairement. Là. On dirait que depuis justement Brodeur puis Tim Thomas. Je pense que Tim Thomas, c'est le dernier. Là. Après Tim Thomas, c'est tout le temps des gardiens 6 pieds 3, hyper techniques. C'est tout le temps ça. C'est ça, quand j'étais jeune, on jouait au hockey dans la rue, puis j'aimais ça avec des buts, mais tu sais, je me disais, là, je vais imiter Dominique Hachek. C'est ça. On se disait, on imitait des styles genre créatifs, mais aujourd'hui, t'imites quoi? Le style papillon, c'est génial. Ça m'étonne que vous on dirait que on entend moins parler du CH ces temps-ci, c'est quoi qui se passe là, mais ça va moins bien, c'est quoi? Attends là. Bergevin est en mission là. Prochain qu'on met dehors, je pense que c'est le gérant d'équipement là, si ça continue. Là. C'est pas Bergevin, il est le prochain à être dehors. OK. Non, là, il est parti. Il dit il faut que je mette du monde dehors, sinon c'est moi qui est à la porte. Fait je pense que c'est lui qui est sur le... Coach vidéo. Mais écoute, ça va pas si pire que ça. Là.
Mieux que les Devils, en tout cas. Non, mais c'est parce qu'on avait trop d'attentes élevées au début de la saison. Tu sais, Renaud Lavoie, on est champion de la Coupe Stanley. Tu sais, la saison dernière, l'équipe était mauvaise. Elle a fait les séries par chance. Puis on a juste ajouté une coupe de joueurs. Tu sais, Ben ça là, va pas... Ouais. Tu bases tes prédictions sur Renaud Lavoie, là? Ou... Non, mais c'est parce que tout le monde... Non, mais si Bon un point. journaliste dit qu'on est favori à la Coupe, tu sais, tout le monde va faire... Tu sais, ça va lever tout Montréal, mais... C'est Fait vrai. qu'à moi, c'était trop... tu sais, on est à la bonne place en ce moment. Là. Tu sais, je m'attendais pas à finir premier de la division Nord. Là. Ouais, moi, tu sais, moi, je suis pas un fan du Canadien du tout, mais j'ai aimé les moves de Non, il a fait des bons Bergevin moves. cet été. Là, je trouve que, tu sais, le trade pour Anderson, moi, je Ah, c'est l'ai aimé excellent. dès le Gros départ. Là. trade. Anderson, c'est le genre de joueur que j'aurais aimé ça que Shiro, dans le temps, fasse un bon push pour aller le chercher. Là. Tu sais, surtout, il y a eu des moins bonnes saisons, fait que c'est sûr que sa valeur était relativement basse, là, mais c'est vraiment le genre de joueur que je trouvais que Montréal avait besoin. Puis, tu sais, sinon, Toffoli, c'est une bonne signature C'est un aussi. Là. sniper, ça. Ouais, je pense que, honnêtement, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que Price ne fait pas nécessairement le travail. Puis, tu sais, c'est dur à dire, là, j'ai l'impression. Il y a eu une séquence dans les 10 derniers matchs, là, il y a quand même quelques games que Price y a accordé plus que 5 buts. Là. Ouais, mais c'est parce que Price, c'est une question. Tu sais, il change plus dans l'équipement, là. Il y a des nouvelles pads qui s'en viennent. Ah, puis Il y là, a il y a quelque chose de un louche nouveau avec ça. coach, hein? Il y a un C'est nouveau ça. coach des gardiens aussi, fait que là, ça va tout changer. Puis là, c'est ça. Là, il y a comme 2 coachs des gardiens, 3 coachs des gardiens, on ne sait plus. Il y a plus de coachs que de joueurs que de gardiens de but. C'est ridicule, là. Ouais, je saurais pas comment l'expliquer, mais on dit si Price il est pas sur sa game, c'est dur de gagner. Mais c'est ça. Je pense que être journaliste, une des questions que je posais à Price, c'est qu'est-ce qui décide que tu mets tel casque à un match, puis un autre casque l'autre, puis pourquoi tu changes de pad à chaque 2 games, puis personne n'ose poser cette question-là, puis je trouve que c'est intéressant. Mm. Bon. Mais sinon, Price, tu sais, je trouve qu'il y a de la misère. Je sais pas s'il y a de la misère à aller chercher du momentum parce qu'on donne crèvement toujours des congés. Là. Ça n'a pas de sens. Hein. Ah, ça, c'est une autre affaire. Là. Je Moi, parlais de ça ça avec me un de gosse. mes Là, amis, puis tu payes un keeper tu sais, 10 millions, mais l'autre backup, il gagne la moitié des matchs. Là. Comment tu veux aller chercher un momentum? Là? Tu sais, le je veux gardien, dire, c'est ça, ça joue sur le momentum. Là. ouais, je suis d'accord avec toi. Je parlais de ça avec un ami, justement, il n'y a pas trop longtemps, tu sais, puis c'est drôle, on parlait des anciens gardiens, tu sais, Roy, Brodeur, ces gars-là, ça gaulait 70, 72 games par année, pas de stress. Puis, tu sais, ça jouait 2 games de suite en 2 soirs, pas de stress, pas grave, tu sais, pas de problème, mais on dirait que la game change. Ben, ils sont tellement gros, les goalers, là, c'est normal que. Puis Price a 33 ans aussi, là. Faut peut-être. Ouais, il est pas tu sais, c'est ça, puis là, vous allez être pogné avec ce beau contrat-là. Ah, Yann. Ouais, je suis pas un fan de payer des keepers ce imagine montant-là. si on le trade aux Devils dans 2 ans, là, pour qu'il aille faire un push pour Ouais, la Stanley Cup. je pense que Jersey, je leur donne un 3-4 ans avant de Oh. devenir contender. Là. Moi, je pense que 3-4 ans, c'est un bon timeline. Là. Les gars vont être dans leur peak. Puis, je pense que ça. Je dis pas qu'ils sont contenders pour la coupe, mais je pense ils vont être capables de compétitionner rendu là. C'est audacieux de dire ça, mais écoute, ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley en 2012, je pense, Ouais, 2011. ben, dans ce temps-là, il y avait Parisé à son pic, puis Kovalchuk à son pic, puis l'année d'après, les deux sont partis, puis ça m'a Ouais. brisé le cœur. Fait que, Ah oui, Kovalchuk, ça c'est une trahison, ça. Ouais. Kovalchuk, c'était, honnêtement, là, genre, Kovalchuk, dans ces années-là, là, c'était dominant, là. Mais j'ai jamais vu un gars dominant comme ça, là, dangereux, pratiquement chaque fois qu'il touche à la puck, chaque fois qu'il se craint pour un one-timer sur le power play, tu le sais que ça va rentrer, là. C'était assez impressionnant. Puis là, cette année-là, justement, qu'ils sont allés en finale, là, un autre aspect qui les a vraiment aidés dans leur saison, c'est les tirs de barrage. Parce que leur top 3, c'était Kovalchuk, Parisé, puis Eliash. Puis les trois, ils ont shooté dans la saison au-dessus de 50%. Je pense que Kovalchuk, genre en 14 tentatives, il en a scoré 11. Parisé, il était comme 9 pour 13. Puis Eliash, il était 50%, je pense. Fait que c'était quasiment Ouais. automatique. Là. Ah ouais, c'était des bonnes années, mais depuis ce temps-là, c'est assez mollo New Jersey. Mais écoute, si tu me Ouais, dis que dans ça va 3 ans, pas. ils gagnent la Coupe,
Non. Ils gagneront pas la coupe. Ils vont faire les séries d'ici 3-4 ans, ils font les séries. OK, C'est ma les séries. prédiction. OK. Ouais, les séries, pas la OK, coupe. La OK, coupe, mais ça là- va être. C'est encore un peu plus loin. Non, c'est parce que, tu sais, nous, on prend pour Montréal, fait que quand on parle, c'est la coupe, là. C'est la coupe, Toujours la oubliez. coupe, ça, là. c'est rien. Ouais. Bon, Hubert, as-tu d'autres questions pour notre expert des Devils ou ping-pong? C'est complet de mon bord. Complet. Eh ben, merci, Raph, pour ton temps. C'était très apprécié. Ouais. Ben, Puis, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Je suis honoré d'avoir été le premier invité. Puis honnêtement, anytime, ça fait toujours du bien de parler de sport un peu. ouais, ben, dans 3 ans que les Devils vont être en série, on se rappellera. All right, parfait. Ouais. C'est bon, merci. Salut. Salut les boys. Crime, c'était bon, hein? Excellent. Hey. C'est là le ping-pong puis les Jeux du Québec. Je connaissais rien des Jeux du Québec, tu sais. Je pense que j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, aller là, mais bon. Ouais, ben, c'est parce que t'étais pris dans le Bantam B, là. Exact. T'étais trop occupé avec le Bantam B, fait que t'as pas... Mais je pense qu'au basket, y avait-tu du basket au jeu du Québec? Ouais, c'est Ouais. fort en crime. Ah ouais? Ben, fallait que ce soit 3 pas mal au secondaire. Là. OK. À la polyvalente de Lévis, on n'avait pas la chance d'avoir du gros cahier de basket. Ouais. Il y a juste au SSF que. Ouais, mais les autres sont riches, là. Ah, exact. Les trucs sont bons, tout le monde sait ça. Cool. Fait que là, prochain sujet, le CF Montréal. Hey, dernière fois qu'on a fait un podcast, là, Thierry Henry est encore coach de l'Impact, puis Claude Julien est encore coach du Canadien. Hey, c'est malade, qu'est-ce qui s'est passé à Montréal? Mais à Montréal, là, on aime ça, la bisbille, les émotions, le brasse camarade sur les réseaux sociaux. Sérieux, je comprends plus rien. Mais maudit que c'est le fun. Ça a été 3 belles semaines de sport. Là. Un peu stressante. Ouais, mais tu sais, un congédiement de coach du Canadien, là, ça arrive aux 4 ans, mais quand ça arrive, tu ne veux pas manquer rien. Hey, de c'est incroyable. Mais tu penses quoi de Claude? C'est quoi ton résumé de Claude de sa carrière avec le Canadien? Je pense que c'est la dernière fois qu'il va coacher le CH. J'espère. J'espère s'il revient une autre fois. Non, je pense que Claude est rendu à une étape dans sa vie que, un peu comme Michel Therrien. Tu sais, c'est peut-être le temps là, de dire bon, je vais prendre une job d'assistant coach à quelque part, je vais aller Ou une chiller job au de soleil. directeur des opérations hockey. Tu sais, Ouais, c'est ça. de plus layback. Là, mais... Parce que, tu sais, d'après moi, ce qui se passe, c'est que tu sais, il y a eu un problème cardiaque cet été. Là. Ouais. Puis moi, je pense que là, sa femme a dit là, Claude, là, c'est fini. Là. Tu prends un job plus chill un peu, là, puis that's it. Je pense que c'est ça mon opinion sur Claude Julien. Là. Ben moi, j'ai toujours aimé comme coach. Je sais pas, détesté. L'homme est vraiment gentil. Puis... Tu sais, quand il était coach à Boston, il était solide. Yeah. Ben oui. Ben, j'ai jamais aimé Claude Julien. Là. Mais, ouais, mais moi, je l'aimais bien comme coach. Ouais, ouais, puis il a l'air gentil. Là, ouais, c'est ça. À un moment donné, je pense que c'est le temps de laisser la place aux autres. À Dominique Ducharme en question. Là. Ouais, mais... En tout cas, je suis pas un fan à date de... En tout cas, ces conférences de presse... c'est lourd. C'est lourd, là. Le gars, c'est un politicien. Non, c'est ça. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a un charisme incroyable, c'est correct, mais c'est flagrant, là. Puis je trouvais ça spécial que tout le monde était comme « Ah, le jeune Dominique Ducharme, là. » il a 47 ans, là. Le jeune C'est qui le coach le plus jeune dans NHL? Bonne question, là. Je pense que c'est peut-être le gars à Tampa Bay, John Cooper, il a commencé jeune. Ah oui. Aujourd'hui, il doit être aux 50aines, mais il a commencé assez jeune. Je sais pas c'est qui le plus jeune, en fait. Je sais pas, hein? Bonne question. Bon, on va creuser ça pour le prochain podcast. Ouais, écrivez-nous si vous avez la réponse du coach le plus jeune. Exact. Là, on parle pas d'assistant coach, on parle de coach en chef. Là. Yes, on veut pas les assistants coach. Ouais. Ils deviendront coach un jour. Ouais, puis, en tout cas, c'est ça. Puis là, on voulait parler du CF Montréal avec tout ça. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 semaines? Notre ami Thierry Henry est parti. Oui.
Après ça, on a passé 2 semaines sans coach. Oui, et ça ça. a été long. Après ça, on a nommé Wilfrid Nancy. Le choix logique. Le choix, le gars qui cochait toutes les cases, puis que à l'écouter parler, j'ai l'impression que c'est comme la même personne que Thierry Henry. Ouais, mais il a dit qu'il allait poursuivre dans la même direction que Thierry Henry. Mais tu sais, c'est le choix logique. Le gars, il n'a pas de quarantaine à faire. Il est dans les CF / Impact de Montréal depuis 6 ans, genre. Ouais. Il connaît la game, il connaît MLS. Il parle français-anglais. Pour en temps de pandémie, c'est le bon coach à choisir. Là. On m'aurait ramené un coach italien de la série B. J'avais fait pas encore. Non, c'est ça. Puis, tu sais, le départ de Thierry Henry avec le recul, là, qu'est-ce que tu en penses de ça? Déçu. Ouais, parce que dans le dernier podcast, on avait fait un titre de podcast qui avait brassé beaucoup. Là, c'était Judas de Montréal. On avait exagéré un petit peu dans le titre, puis on n'était pas contents. Mais, fait que tu te dis déçu? Ben, je pense que, tu sais, à part avoir eu la pandémie, tout ça, je pense qu'on aurait eu une bonne saison. Une saison agréable à regarder avec Thierry Henry. Je crois qu'on aurait pu faire de quoi de pas pire. Puis je pense que ça aurait aidé aussi sa carrière, si on le veut. Mais je comprends un peu le pourquoi, mais c'est ça. Ouais. Tu sais, on avait de quoi de bien commencé. Fait que là, c'est tout à recommencer encore. Ben, pas tant que ça, vu que c'est un assistant coach qui fait les règles, mais. Ben, on sait que le CF Montréal a une malédiction sur ce club-là. Sérieux, c'est. C'est lourd. Est-ce qu'il y a des fans qui ont la vie plus dure que nous? C'est peut-être tout Sunderland, mais. Ouais, peut-être tout Sunderland. Mais ça va bien, eux autres, ça va bien en ce moment. Ouais, mais ils sont en 3e division quand même. Ils s'en vont vers la Championship. Mais ouais, je pense que, sérieux, nous autres, Sunderland, même combat. Même combat, c'est rough. Mais écoute, je l'ai toujours dit, on le dit depuis des années, mettez des caméras dans le vestiaire de l'Impact, faites une série Netflix, puis... ça serait incroyable. On se mettait à produire cette série-là. Comment on fait pour produire une série Netflix? Je sais pas. On doit prendre des contacts. Ouais. Mais ouais. Puis, je suis content pour Wilfred, mais... Ouais. Tu sais, la saison, j'ai pas des grosses attentes, là. Puis Olivier Renard non plus, il a même dit que l'objectif, c'est pas, c'est pas tant de faire les playoffs, là, c'est juste que ça aille bien et on se développe en tant qu'équipe. Fait que je suis comme, ouais, ok, c'est bon. Mais écoute, la moyenne d'âge de l'équipe est genre de 23 ans. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Mais peut-être sont tous bons, ces jeunes-là, on sait pas. Ouais, c'est à voir, c'est ça. C'est à voir. Mais j'ai une question à te poser, puis ça, c'est une question très importante. Wilfrid Nancy, est-ce qu'il est plus tracksuit ou complet 3 pièces? Difficile à dire. Moi, je pense que c'est un gars de tracksuit. Ben, en fait, je pense que tu dis ça parce qu'il est assistant depuis 6 C'est ça, j'ai juste cette image-là en tête. Mais j'aimerais ça qu'il mette des beaux vêtements, qu'il se force un peu. Ouais. Mais, tu sais, nos matchs locaux vont être en Floride. Il fait chaud. Fait qu'est-ce que le suit, c'est la bonne chose? Je pense pas. Ouais, ça risque d'être une chemise légère avec peut-être. Le premier match contre le Toronto FC à Miami, c'était à 2h l'après-midi. Il va faire chaud. Tabarouette. Sérieux? Oui, c'est en avril, mais à Miami en avril, il fait chaud. Tu vas pas sur le terrain de golf. Mais sérieux, on se prend-tu un billet d'avion vers la Floride? Ouais. On fera la quarantaine après. Non, mais attends, là, mettons. Mais, tu sais, mettons là, que on arrive au mois de juillet, puis l'Impact est encore en Floride. Ils vont avoir des fans, là, c'est sûr. Là. En Floride, c'est permis. Là, peut-être la quarantaine va être juste de 7 jours, là, rendu là. Aussi, oui. C'est comme, c'est malade. Les Rangers du Texas, leur match d'ouverture, ils vont avoir 40 000 personnes. C'est fou, là. Nous autres, au Québec, on est tellement loin de ça. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'on n'a pas fait, ou le contraire, peut-être. Ben, d'après moi, ils s'en foutent un petit peu plus. Ouais, exact. Mais ils aiment ça, le baseball. Écoute. Mais tu sais, un opening day à huis clos, c'est triste. Ah non, regarde. Moi, je pense que. Je suis prêt à aller voir de la balle.
Non, je veux dire, si on peut pas aller au Capitole cet été, c'est une catastrophe, là. Je veux dire, tu peux pas m'avoir fait écouter le Super Bowl au mois de février avec 20 000 personnes dans les estrades, Ouais. puis la pareille avec personne de masse, puis me dire qu'au baseball avec 1000 personnes, je peux pas, là. Voyons donc. Ouais, c'est qu'on C'est a une autre hâte. histoire. Ah, c'est pas endurable, tout ça. Fait que CF Montréal, as-tu quelque chose à ajouter? Ah, je me suis acheté une casquette et un chandail du nouveau Oui. branding pour l'essayer. Puis, En vrai, c'est bien. tu te fais Mais insulter dans la rue ou? bon, non, j'ai porté ma casquette au IGA. J'ai pas eu Ah, ouais. d'insultes. Mais tu sais, on est à Québec, là. Ouais, C'est sûr Val-Bélair, que c'est le pas monde, le. c'est sûr que le monde check ma casquette puis c'est le gars il fait du ski de fond, whatever. Ouais, c'est sûr que pas là que tu vas te faire insulter, mais à Montréal, je sais pas. Peut-être que tu Genre, pognerais ça un ferait. crinqué, là. Ouais, ouais. J'aurais peur un peu pour ma vie. Mais Ah, avec raison. il y a juste le chandail qui pogne vraiment le poil à chien. Fait que c'est peut-être juste les produits de fanatiques qui sont pas top pour. Ben, c'est pas ça pour tous les chandails. Je sais pas, moi je porte un t-shirt en ce moment et j'ai pas de poil de chien. Je sais pas. Ouais, écoute, donne-moi ton secret, parce que Le game? Non, je sais pas. on est-tu commandité par Gain ou non? Peut-être, on Encore? pourra avoir un contact. Ouais, sûrement. Cool. Fait que là, CF Montréal, ça fait le tour. On va aller voir un match en Floride cet été, c'est réglé. Ouais. Euh, Là, on a un segment, c'est le retour du segment carton rouge. Ouais, carton rouge cette semaine. Assez drôle, mais tu sais, je suis un fan du PSG. Fait que Ouais. cette semaine, c'est la Coupe de France. La Coupe de France, dans le fond, c'est un tournoi éliminatoire de tous les clubs professionnels de la France. Fait que c'est comme si au Québec, dans un tournoi, il y aurait les Canadiens de Montréal qui joueraient contre une équipe senior 2A. Ouais. Fait que ça serait. Moi, j'aimerais ça, ça serait drôle. Ouais, moi aussi. Mais c'est pour des histoires comme ça que j'aimerais ça voir ça au hockey. Mais bon, en France, il y avait l'Olympique de Marseille qui est Ligue 1. Donc, c'est des professionnels, ils font des millions. Leur premier match était contre le CS Canet ou whatever, quoi de même. Le Canet-Roussillon FC. Hey, en feu. Mes recherches. C'est un club, je pense, de 4-5 divisions en France. National 2, fait que Ouais, c'est c'est quatrième c'est division. Ligue 1, Ligue 2. Après ça, c'est OK, quatrième, ouais, Ouais. quatrième division. C'est Mais c'est pas professionnel, là. semi-pro, son jeu. C'est semi-pro. Ouais, exact. Fait que pour ce match-là, l'OM a mis son line-up quasiment partant. Ils n'ont pas joué les jeunes comme la plupart des équipes font là, ça. Et le CS, ouais, au CS, en tout cas le Canet, whatever, là, ont gagné le match 2-1. Mais qu'est-ce Ouais. qui est drôle là-dedans, c'est que c'est des semi-pros. Fait que donc, l'équipe est composée de 5 livreurs de nourriture. C'est c'est juste c'est impensable. Tu sais, imagine être partisan de l'OM. Là, Puis en fait, ce qu'il faut clarifier aussi, c'est que tu sais, c'est un match éliminatoire, là. Fait que ouais, tu l'OM, sais, c'est. l'OM est éliminé de la Coupe de France, ça, c'est fini. Puis c'est quoi la masse salariale de l'OM? Hey, ça doit être 20 millions facile, là. Ah oui, plus que ça, je Plus pense. que ça. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est Puis, vraiment un club semi-pro qui a battu une équipe professionnelle. puis Fait que, le club semi-pro, tu sais, les gars font peut-être 200$ par semaine. Là. hmm. Fait que c'est comme si le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce Exact. battait le Canadien dans Exact. un match. Puis Mais tu je sais ce pense, qui me- mais ces histoires-là, il y a plus de chances que ça arrive au soccer, parce que j'ai l'impression qu'au hockey, s'il reste un genre de tournoi de même, tu sais, je pense que la vitesse, la force physique, tu sais, ça ferait Ouais. la différence vraiment. Les gardiens Ouais. aussi, c'est Au ça. soccer, c'est plus facile de fermer le jeu puis parquer l'autobus, Exact. comme ils disent. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais c'était quand même vraiment intéressant. Puis ce qui me fait vraiment rire, puis je pensais à ça avant, là, tu me disais qu'il y a 5 livreurs de nourriture dans l'équipe, là. Mais tu sais, jusqu'à tout récemment, l'OM était commandité par Uber Uber Eats, Eats. c'est ça qui est malade. C'était prémonitoire, tout ça. Fait Mais que, c'est pas tous des livreurs Uber Eats, il y en a une coupe pour d'autres compagnies. genre Skip et. Ouais, des trucs de même. Ok, ouais. Il y en a tellement, fait que.
semble qu'il y en a 7 qui se sont créés depuis la COVID. Non, mais tu sais, pourquoi je me. Ouais, c'est l'enfer, il y en a trop. Pourquoi je me ferais un compte chez, je sais pas trop, chez Skip, là? Ouais, pour payer 6 piastres pour un poulet qui va te coûter 10 piastres, c'est comme. C'est 6 piastres de frais de livraison, c'est Ben, ridicule. ça n'a pas de sens, hein? Ah Ouais, ouais, mais je préfère appeler directement le resto puis me faire livrer par, genre, par la rétro-diffusée au lieu de Uber Eats. ouais, gros Tu sais, je shout-out. préfère. Ouais, du bon poulet, là. Je suis vraiment commandé, là. Ben là, il est tard un peu, là, mais ouais. Ouais, une petite fringale en regardant le CH. Ah. Hey, c'est vrai, le CH commence dans 4 minutes. Là. Ouais. Bon, ben, crime, on va faire ça vite. J'ai fait quelques recherches sur le Canet-Roussillon FC, l'équipe qui a battu Oh. l'Olympique de Marseille. Comme tu as dit, ils sont en 4e division. L'équipe, tu sais, nous, avec l'Impact CF Montréal, on chiale parce que l'équipe a changé de nom une fois. Cette équipe-là, depuis 1934, a changé de nom 7 fois. Hey, Fait que. hey, peut-être qu'on se trompe pas mais rien. on pourrait essayer d'avoir un gars de cette équipe-là en entrevue. C'est sûr qu'on serait capable. Ben là, c'est. Attends, là. Non, mais imagine! Écoute, on connaît des Français, là. On s'essaye-tu? Ben, On en aurait fait, peut-être. ça Aujourd'hui, amène. on a eu une entrevue, on a eu une invitée. Pourquoi on ne pourrait pas en avoir un gars du Canet, je sais pas quoi? Là? Ouais. Par contre, s'ils acceptent, moi, je tombe en mode panique, là, parce que. Non, mais Mais, tu sais, si on se vend comme des podcasteurs québécois, ils vont dire que c'est exotique, ça. Ben ouais, oui. ils savent pas qu'il y a 2 personnes qui nous écoutent, eux autres. Non, c'est ça. Bon, ben, je m'essaye. OK, c'est bon. Puis, ben, j'en ai peut-être un à targeter. Je checkais le line-up de l'équipe, puis il y en a un que j'adorais son nom, là. Il s'appelle Quentin Martin. Oh oui, on l'essaye en premier. OK. C'est lui qu'on essaye. Non, mais on essaye l'équipe au complet. Ils sont sûrement sur Twitter. Là. Non, mais ils doivent être sollicités pas mal là, depuis le. Ah, en ce moment, oui, parce qu'il y a sûrement Canal+, TV5 qui veulent des entrevues. Ouais, c'est ça. Ils sont rendus L'équipe, famous. ouais. Mais non, tu sais, tu vas sur Instagram, tu suis un des joueurs, tu vas dans ses DM, tu dis Hey, mate, peut-être pas mate, là, comment ils s'appellent les Français entre eux? Et mec, Les mecs, tu sais, on veut-tu faire une courte entrevue de 20 minutes dans un podcast québécois à succès? On s'adapte à ton horaire, ça peut être ici comme dans 6 mois. Puis c'est sûr qu'on peut en faire de quoi. Là. ouais, bon, on vous revient avec des nouvelles sur cette entrevue Ouais. possible. Ouais. Ouais. C'est bon ça, j'aime ça. Ouais, ben faut essayer des choses dans la vie. C'est vrai. Mais hey, écoute, si ça marche, là, c'est. Entrevue exclusive. Là. Ouais. Ah, en tout cas, c'est vraiment cool. Fait que. On a-tu d'autres choses à dire sur cet événement-là? Non, mais on va s'en. Ah, puis, oui, mais t'avais fait une bonne comparaison cette semaine. Tu disais que c'était la même Oui. chose que quand les Maple Leafs se sont fait battre par un gardien qui est un chauffeur des Zamboni. Ouais. C'est la même chose. Je pense que les 2 événements sont séparés de 1 an, quasiment jour pour jour. Là. Ah oui, vraiment. C'est fou, là. Il y a de quoi en mars qui fait qu'il y a des genres de upsets ou des histoires de folie comme ça. Là. Le mois de mars, c'est rendu bien spécial depuis 2 ans. C'est Et Colin, Colin. ouais. Bon, ben écoute, là, il est 8h59. Si on ne veut pas manquer l'hymne national, il faut aller écouter la game du Canadien. Exact. Bon, ben je pense que c'est un bon podcast. Là, Oh, ouais. diversifié. On propose des choses. Fait que je pense qu'on se revoit dans une couple de semaines pour un autre épisode de Sans plan de match. Salut.